Un beau panorama sur le village de Césaria et plus loin la ville de Bourg. En 1833, le conseil municipal décide le captage de la source du Vanant, sise 1074 mètres du hameau de Montjuly, donc au-dessus de Montjuly, afin de pouvoir y établir un point d'eau si la source a un débit suffisant. Mais pour établir la place de la fontaine de Montjuly, il faut un emplacement. À toi, ma mère. Moi, ma mère Jarin, j'accepte pour ce faire de vendre à la commune pour 200 francs mon jardin de 220 mètres carrés et une petite vigne dite la Poussette, située devant ma maison, afin de permettre la réalisation de ce projet. Toutefois, je mets une condition. On ne pourra y élever aucune construction, si ce n'est le bassin de la fontaine par lui-même, ni planter aucun arbre capable de masquer la vue du premier étage de ma maison où je me trouve. Et c'est magnifique. Exception faite pour des platanes ou tilleuls que l'on tiendra taillés. Furent alors construits un bassin pour la réunion de journée, un autre à environ 100 mètres du pas de jet de la fontaine. Les bourneaux ont été enterrés et mayonnés, à l'exception de ceux des deux extrémités qui ont été établis en plomb à cause du refluement des eaux. Ils seront remplacés en 1848 comme à Trécona par des bourneaux en fonte. Enfin, la sculpture que vous pouvez voir donc au centre du bassin est l'œuvre en 1987 du professeur Cordier qui habitait donc juste au-dessus, la maison qu'habite actuellement Monsieur Nigra. Alors, en 1664, je continue, il existe déjà une croix à Montjuly. Elle sera réparée en 1784. Mais à la Révolution, Quoi? Encore une croix, Montjuly? Ah bah pas possible! J'avais demandé qu'elle soit détruite! Je ne comprends pas! Les ordres n'ont pas été exécutés! Non, pas la croix! Mais que fait mon représentant Roland Marat? Où il est? Sans culotte, passe-moi ton compte. Voilà? Ouais. Ouais, ça me dit, ouais. Dis là, j'ai 300 personnes. Il y a une croix, Montjuly. Qu'est-ce que tu fous? T'es à Paris, d'accord. Bah tu te dépêches de prendre ton TGV et tu viens. Parce que nous ici, les croix, on n'en veut pas. La croix. Ah, ça ira! Les aristocrates à l'antenne! Ah, ça ira. Les aristocrates on les prendra! Ah, ça ira! ces œuvres seront finalement mises à exécution. Elle sera bien détruite. Et en avril-mai 1794, dans le cadre d'une vente aux enchères des mobiliers et matériaux de l'église aux habitants de Césaria, les pierres de cette croix du Montjuly seront adjugées à Antoine Chelillon et Pierre Lacroix pour 52 livres. Comme beaucoup des croix disparues ou endommagées lors de la Révolution à Césaria, elle sera rétablie au XIXe siècle.